Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 octobre 2020 et donc je vais commencer par une présentation différente de celle que j'avais l'habitude de faire puisque auparavant je faisais mes vidéos sur la terrasse. Le temps n'est pas très joli, donc j'ai décidé à partir de maintenant de faire les vidéos dans l'appartement. Et de temps en temps, je vous montrerai, je filmerai un peu des parties de l'appartement, même si c'est le bordel. On va dire que petit à petit, je vous dévoilerai un petit peu mon chez-moi et de façon à ce que vous puissiez me connaître un peu mieux. Tout d'abord, je vais commencer cette vidéo par une réclamation de YouTube qui m'a été faite hier. Je vous la lis, je vous la mettrai donc dans la vidéo. Bonjour Thierry Combs, le titulaire des droits d'auteur a revendiqué du contenu utilisé dans votre vidéo à l'aide de Content ID. Votre vidéo est en ligne et les paramètres de visibilité que vous avez sélectionnés lui ont été appliqués. Cependant, elle est à présent monétisée par le titulaire des droits d'auteur où celui-ci a souhaité recevoir les statistiques la concernant. Il ne s'agit pas d'un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur, cette réclamation n'a pas d'incidence sur l'état de votre compte. Titre de la vidéo Actualité du 1er novembre 2020, contenu protégé par des droits d'auteur, Things Move On, revendiqué par Interstreet Recording. Voilà, donc je suis surpris, enfin j'ai été surpris parce que le titre de la musique qui, soi-disant, j'aurais utilisé s'appellerait Things Move On. Or, j'ai utilisé que deux musiques fournies par mon éditeur et il n'y a aucun de ces titres, enfin Things Move On ne fait pas partie de ces deux musiques que j'ai utilisées dans la vidéo d'hier. D'autre part, les deux musiques que j'ai utilisées dans la vidéo d'hier, en fait, c'est les mêmes musiques que j'utilise depuis déjà quelques semaines. Donc pourquoi tout à coup, dès que j'ai publié la vidéo hier, pourquoi tout d'un coup je reçois une réclamation de droit d'auteur? C'est pas normal, j'aurais dû la recevoir normalement chaque jour, puisque ça fait quand même plusieurs jours que j'utilise ces deux musiques. Donc des musiques libres de droit, mais apparemment pas forcément pour YouTube, puisque hier, ils ont subitement envoyé un mail en fait, comme quoi il y a une réclamation, il y aurait eu Fix Move On d'utiliser dans ma vidéo d'hier, ce qui n'est pas le cas. Donc en conséquence de quoi, j'ai décidé que je ne mettrai plus de musique dans mes vidéos sur YouTube. Désormais sur ma chaîne YouTube, à partir de maintenant, il n'y aura plus de musique, tout simplement. Comme ça, on ne me réclamera plus de droits d'auteur, parce que c'est vrai que c'est pénible, même si je ne suis pas en tort, c'est pénible de devoir refaire une vidéo, refaire un montage pour publier à nouveau sur YouTube une vidéo. Donc des fois, ben, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je le fais pas et je supprime directement la vidéo. Donc hier, enfin ce matin plutôt, j'ai supprimé la vidéo d'hier et j'ai reposté la vidéo en mettant simplement du son à la place de la musique. Donc voilà, bon ça c'était la réclamation de YouTube, on va passer à autre chose. Euh, donc je vais vous parler de l'actualité. Juste avant, j'aimerais parler du poids des cartables. Je cherche où c'est. Oui, donc le poids des cartables. Donc, en fait, j'ai amené mon fils à l'école ce matin et ce qui se passe, c'est que son cartable était trop lourd. Donc, je l'ai porté. À un moment donné, j'ai porté le cartable de mon fils et pour un enfant de 11 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup trop lourd. Pourquoi en France, le poids des cartables, pourquoi c'est toujours aussi lourd? Donc, d'après l'information que j'ai trouvée sur Internet, les cartables ne devraient pas excéder 10% du poids de l'enfant, selon les recommandations officielles. Et pourtant, les sacs des élèves sont encore souvent trop chargés. Pourquoi en France, en 2020, le poids des cartables est toujours aussi lourd, alors qu'en Thaïlande, par exemple, ils ont de l'informatique dans toutes les classes
et l'élève n'a juste à amener une clé USB. Donc tous les devoirs, tout le travail scolaire tient sur une simple clé USB et c'est ce que les jeunes tailles font. Ils amènent leur clé USB à l'école. Et pourquoi nous, en France, qui sommes soi-disant un pays riche, on n'a pas équipé en informatique nos salles de classe, nos salles de cours, et ce qui permettrait aux enfants de simplement ramener une clé USB, de faire leur travail à la maison, comme par exemple nous on fait, par exemple moi par exemple quand j'ai du travail, je le mets soit sur un disque dur USB, un petit disque dur USB, soit sur une clé USB. Donc je pense que la France est un pays normalement qui a les moyens de faire ça. Il n'y a pas de volonté de la part des politiques actuellement, des gouvernements, d'informatiser les écoles et de faire en sorte que chaque Français, chaque jeune Français puisse mettre son travail sur une simple clé USB. Moi, je ne trouve pas ça normal. Voilà, bon, c'était un peu le reproche que je fais, le petit coup de gueule là. Bon, il y avait YouTube qui fait une réclamation sur un contenu, une musique que j'ai pas mis dans ma vidéo. Après, bon, je voulais parler en fait du poids du cartable. Maintenant que ceci est fait, je vais vous parler de l'actualité. Alors, le télétravail à l'hôtel peut-il séduire salariés et entreprises? Alors qu'Accor s'apprête à lancer son concept Hôtel Office en France, bon, voilà, c'est là en fait, il parle dans cet article de l'offre du groupe Accor. C'est pas le seul. Le télétravail semble se développer et les hôtels sont toujours pratiquement vides. Donc l'idée de certains hôtels, de certains groupes d'hôtellerie, en fait, c'est de proposer aux salariés des entreprises de venir s'installer dans la journée dans une chambre d'hôtel pour être tranquille, pour faire du travail tranquillement, plutôt que de rester à la maison. Je ne suis pas sûr, même si l'idée est intéressante, je ne suis pas sûr que les entreprises paieront pour que leurs salariés puissent aller dans des hôtels. Ça me paraît un peu amusant. J'imagine très bien certains salariés profiter de leur chambre d'hôtel pour autre chose que de travailler pour l'entreprise. Voilà. Mais bon, ça permettrait aux hôtels de remplir leurs chambres. Mais par contre, ça serait toujours l'entreprise qui paierait, alors que l'entreprise peut très bien laisser le salarié chez lui. Et il se dit comme ça, si le salarié reste à la maison, moi j'ai pas à payer de bureau, j'ai pas à payer effectivement d'hôtel. Donc installer les salariés dans des hôtels pour qu'ils puissent travailler, l'idée est intéressante, mais je suis pas sûr que ça va marcher, je suis pas sûr que les entreprises sont à payer. En tout cas, c'est une idée intéressante. 50 ans de Charlie Hebdo, Riss nous a montré ses 5 unes préférées. Bon, bah, en fait, c'est Charlie Hebdo dont on a beaucoup parlé depuis quelques temps, depuis quelques jours. Charlie Hebdo fête ses 50 ans. Bon anniversaire, Charlie Hebdo. Paris, une femme découvre 500 000 euros en liquide dans sa cave. J'en ai déjà parlé de cette information. Et moi, j'en profite pour vous demander si vous aviez découvert 500 000 euros dans la cave dans votre cave, en fait, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que, comme cette quinquagénaire, est-ce que vous aurez appelé la police pour signaler que vous avez découvert 500 000 euros en liquide? Il s'agit de billets de 50, billets de 20 et de billets de 10. Donc, ce n'est pas des gros billets, c'est des billets dont vous pouvez vous servir tous les jours pour faire vos courses, pour faire des achats. Et donc, à la place de la dame de 50 ans, est-ce que vous auriez appelé la police ou est-ce que vous aurez gardé tout ça pour vous? Ça, c'est la question du jour. Transport en Île-de-France. Les RER B, C et D partiellement interrompus ce week-end pour travaux. La SNCF profite des week-ends pour réaliser d'importants travaux de maintenance sur ces lignes. Les temps de trajet sont en conséquence rallongés. Donc ça concerne ce samedi 3 et dimanche 4 octobre. Heureusement, je ne vais pas prendre le RER B ce week-end. Graisse abdominale et décès prématuré. Pourquoi il faut vraiment perdre ce ventre? Donc c'est une actualité, c'est une information.
où il nous explique que la graisse sur le ventre, c'est une très mauvaise graisse et cette graisse peut effectivement causer des décès et des maladies. Donc pour ceux qui sont en surpoids, j'ai une méthode qui est infaillible, une méthode qui consiste en 10 règles à suivre, très facile à suivre. Moi, comme je l'ai dit et je le redis, j'ai 57 ans, je mesure 1m75 et je pèse 68 kg, si vous voulez 69 kg avec les vêtements. Donc je pourrais tout à l'heure me peser si vous voulez, pour que vous puissiez voir qu'avec les vêtements habillés comme je suis, je devrais normalement être à 69 kg. C'est un poids qui ne change pas et l'une des règles en fait, d'abord on va dire qu'il faut avoir la volonté d'être mince. Donc si vous n'avez pas la volonté d'être mince, effectivement, vous n'aurez pas à perdre du poids. Mais en plus de la volonté de ce désir d'être mince, il faut également accepter de ne pas manger la nuit et de ne pas manger le matin. Donc il y a certaines règles, les règles de 1 à 8 qui consistent ce que vous devez manger, ce que vous devez éviter de manger aussi, et de boire également. Pas uniquement de manger, mais aussi de boire, ce que vous devez éviter de boire. Mais la règle 9, par exemple, consiste à éviter de manger la nuit. Moi, je travaille la nuit je ne mange pas. Donc, mon dernier repas se fait des fois à 17h, des fois à 18h, des fois à 19h, des fois à 20h, mais très rarement après 20h. Après 20h, je ne mange rien. Je fais que boire de l'eau, c'est tout. Et je ne mange pas le matin, donc je reprends le repas, recommence et je recommence à manger à partir de midi. Ce qui me fait un jeûne à l'eau qui dure de 20h jusqu'à midi et des fois plus parce que des fois j'arrête de manger, au lieu d'arrêter de manger à partir de 8h du soir, des fois j'arrête de manger à partir de 6h du soir pour ne pas recommencer à manger avant midi. Donc si vous voulez faire comme moi, si vous voulez que je vous envoie les règles, dites-le moi ou je les rajouterai peut-être en bas de la vidéo, mais je pense que ça risque de faire trop long. Donc c'est 10 règles à suivre, très facilement à suivre pour être mince, et vous pouvez être mince très facilement à vie sans être obligé de suivre des régimes. Une rue a désormais le nom d'une femme voilée. Donc c'est une information comme ça. Maintenant, il y a une rue qui porte le nom d'une femme voilée. Je crois que c'est une femme vivante. Elle a grandi près de Rouen. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que c'est une personne célèbre. Bon, c'est une actualité qui ne m'intéresse pas trop. 3 800 € par mois. Le SMIC le plus élevé du monde vient d'être voté à Genève. Donc, les habitants du canton de Genève viennent de voter en faveur du SMIC à 3 800 €. Vous imaginez si on avait ça en France? Ça donne envie d'aller en Suisse. Ici en France, le salaire minimum, c'est quoi? Le salaire net mensuel en France est de 1 219 €. Alors qu'à Genève, il est de 3 800 €. Voilà. Ils ont beaucoup de chance à Genève. Coronavirus, les projections inquiétantes du conseil scientifique. Bon, le conseil scientifique, moi je l'écoute pas trop. Je pense que ce conseil scientifique, il est alarmiste et il vous stresse trop. Et comme on dit, le stress, ça c'est pas bien, ça peut vous causer des maladies, donc évitez le stress. Elior va supprimer 1888 postes en France dans la restauration d'entreprises. Effectivement, s'il y a de moins en moins de monde dans les entreprises parce que le télétravail s'est développé, donc si des entreprises ferment parce qu'il y a de moins en moins de monde, effectivement, la restauration d'entreprise, effectivement, doit fermer aussi. Donc Elior, qui est un des grands groupes qui fournit de la restauration en entreprise, ils vont perdre 1888 postes. Je pense que ce coronavirus et le télétravail qui en découle va causer beaucoup de tort aux entreprises et à l'emploi. Mélenchon, la chute chronique d'un effondrement. Mélenchon,
C'est pas quelqu'un que j'aime. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est venu en France pour détester la France. Donc tout ce que j'ai entendu de lui, ses vidéos, la façon dont il parle, c'est quand même quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui est en colère. Donc Mélenchon ne m'intéresse pas du tout. Le Monde a publié un article sur la violence scolaire en Seine-Saint-Denis. Un cap symbolique a été franchi. Mercredi, un lycéen de 16 ans a été poignardé en plein cours par l'un de ses camarades au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Ses jours ne sont pas en danger. Donc le département de Seine-Saint-Denis, notre département, moi je préfère dire le 93, est un des départements les plus criminologie, en fait un des plus violents en France. Et donc un lycéen a été poignardé carrément alors qu'il était en plein cours par l'un de ses camarades de lycée. Voilà, malheureusement la violence elle est partout dans le 93. Avant de refermer ces actualités, je voulais parler d'une application sur le téléphone que m'a indiqué un collègue que j'ai téléchargé moi-même. Ça s'appelle CityMapper. Donc pour finir ces actualités, moi je vous conseille d'installer aussi dans votre téléphone portable l'application CityMapper, qui est une application qui est très très utile. Parce que avant de partir au travail, par exemple, avant de rentrer chez vous, chaque fois que vous faites des déplacements en transport en commun, CityMapper va vous indiquer le meilleur trajet, va vous indiquer s'il y a des travaux. Et franchement, c'est un outil que j'adore, que j'utilise tous les jours. Donc j'ai terminé ces actualités aujourd'hui, donc c'est un peu un nouveau format. Il n'y a pas de musique, il y a des sons dans la vidéo. Et j'espère que cette façon de présenter les actualités vous intéressera. Comme je l'ai promis, je vais prendre la caméra maintenant et je vais filmer un petit peu chez moi. Voilà, voilà. Donc ça sera pour terminer cette vidéo. Et comme je l'ai déjà dit, en fait, je fais des vidéos où je parle de mes actualités, je parle des actualités de la France, mais je voudrais aussi faire d'autres vidéos, d'autres genres. Donc je suis ouvert à tous les genres. Et mon souhait, c'est de pouvoir vivre carrément de mon activité, de ma passion pour les vidéos. Donc je vais prendre la caméra avec moi. Voilà. Donc je prends la caméra. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de vous faire découvrir un peu mon chez-moi. Donc ici, c'est le bureau. Voilà. Ici, c'est le bureau. La télévision. Est-ce qu'on voit bien? Donc la télévision. Le bureau. Donc ici, on a des fruits parce que c'est important de manger des fruits. Voilà, des fruits. Je vais vous montrer la cuisine aussi. Donc ça c'est la salle à manger. Voici la salle à manger. Et je vous montre la cuisine. Voici ma cuisine. Voilà la cuisine. Je vais en profiter pour vous montrer les graines germées. Donc j'ai parlé plusieurs fois des graines germées. Donc c'est des graines bio qu'on achète. Voici les graines germées. Donc actuellement je fais celle-là. Donc ça c'est des graines germées. Actuellement je fais celle-là. Et donc matin, midi et soir, je nettoie les graines germées avec de l'eau. Donc je remplis de l'eau, je mets de l'eau dans le bocal en verre. Je mets de l'eau dans le bocal en verre et je laisse écouler l'eau. Je laisse écouler l'eau pour qu'il n'y ait plus d'eau dans le bocal en verre.
Et en fait, ça permet d'humidifier les graines et de les rincer pour qu'elles soient bien propres. Et on fait ça pendant environ 5-6 jours. Pendant 5-6 jours, de façon à ce que les graines soient suffisamment germées, c'est-à-dire qu'elles fassent tout le bocal pour qu'on puisse les manger en salade. En fait, les graines germées se mangent crues. Donc ça, c'est un deuxième bocal. Là, on peut dire que d'ici 2 ou 3 jours, les graines germées seront mangeables. Donc là, les graines germées arrivent pratiquement à la moitié. Je pense que dans 2 ou 3 jours, je les mangerai. Donc je vais rincer aussi le bocal. Je fais couler de l'eau dans le bocal en verre. Donc j'ai fait couler de l'eau dans le bocal en verre. Après je laisse couler l'eau pour qu'il y ait plus d'eau mais que les graines soient humides. Voilà, les graines sont humides. Donc vous avez vu la cuisine. Vous avez vu la cuisine, vous avez vu les graines germées. Vous avez vu les graines germées, ok, ça c'est bon. Vous avez vu qu'il y a des fruits, il y a tous les jours il y a des fruits ici. Parce que les fruits c'est important, il faut manger des fruits frais tous les jours. Ici, ça c'est la balance. Bon, je vais vous montrer mon poids. Je vais filmer la balance. Voilà, on voit 69,3. 69,3 kg avec les vêtements. Et 69,3 kg avec les vêtements, 168 sans les vêtements. Ici, il y a quelques articles de sport, quelques affaires de sport ici. Voilà, quelques articles de sport, quelques affaires de sport. J'ai aussi le ping-pong, la table pour le ping-pong. Voilà. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, essayez d'être mince comme moi, c'est très facile. Donc si vous avez besoin que je vous envoie les 10 règles à suivre, je vous l'enverrai, ça ne coûte rien du tout, ça me fera plaisir. Si d'autres personnes suivent ma méthode, ça me fera énormément plaisir et j'aimerais que tout le monde soit aussi mince que moi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée mes amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.